Madame, Monsieur, bonjour. Taxes sur les surfaces commerciales, auto-entrepreneurs et circulation routière, ce sont les titres qui ont retenu l'attention de la rédaction pour le JT de ce jeudi 11 février. Du changement concernant la taxe sur les surfaces commerciales. Les commerces de détail qui exploitent une surface commerciale de plus de 400 mètres carrés sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales s'ils sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 et si leur chiffre d'affaires hors taxe est d'au moins 460 000 €. Les règles d'imposition à la TASCOM ont été modifiées en cas de changement d'exploitation à partir de l'année 2016. Ainsi, pour la TASCOM due à compter du 1er janvier 2016, en cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le nouvel exploitant est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation et le cédant est désormais redevable de la TASCOM. La cessation d'exploitation en cours d'année d'un établissement de commerce de détail constitue un fait générateur de la TASCOM depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, l'exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la TASCOM au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation. On poursuit avec une petite histoire d'auto-entrepreneur. L'employeur qui fait travailler dans les mêmes conditions ses anciens salariés mais sous le statut d'auto-entrepreneur se rend coupable de travail dissimulé. Des salariés avaient, à la demande de leur employeur, quitté l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Ensuite, ils avaient exercé la même activité pour le compte de leur ancien employeur, mais sous le statut d'auto-entrepreneur. L'employeur a été condamné pour travail dissimulé. En effet, ces auto-entrepreneurs avaient conservé les mêmes fonctions, les mêmes modalités d'exécution du travail imposées par l'entreprise et le même mode de rémunération. Et l'entreprise établissait elle-même les factures qu'elle devait régler aux auto-entrepreneurs. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a déduit que les auto-entrepreneurs fournissaient à l'entreprise des prestations dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci. Ils devaient donc être considérés comme salariés de l'entreprise. Circulation routière pour terminer. Depuis le 25 janvier 2016, en cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire pour une durée d'au moins 6 mois, le conducteur doit produire un avis médical pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis de conduire ou pour demander la restitution de son permis suspendu. Ce certificat médical est délivré soit par un médecin agréé, soit par une commission médicale. Il atteste que le conducteur n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la conduite. Cet avis médical est délivré au conducteur après avoir validé un examen psychotechnique. À partir du 1er juillet 2016, cet examen ne sera plus obligatoirement organisé dans un centre agréé. Les modalités d'organisation des tests psychotechniques seront quant à elles fixées par arrêté ministériel à partir du 1er juillet 2016. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain vendredi pour un dernier point avant le week-end.